Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis levée très tôt. On est le mardi 1er mars et j'ai été conviée il y a quelques semaines par le foyer qui accueille mon enfant dans la région à un rendez-vous d'urologie pour mon enfant, Leroy. Affaire Leroy, hein, pour ceux qui suivent cette affaire. Un rendez-vous d'urologie parce que mon enfant a été donc transféré l'été dernier dans un foyer ici et que pour ceux qui ont suivi cette affaire depuis déjà quelques années, Leroy était donc en placement secret et il y a eu des soucis au niveau urologique, pénis, des infections à répétition et un suivi de plus de 2 années à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Donc récemment, je me suis permise, selon la loi française ayant l'autorité parentale sur mon enfant, de demander un compte-rendu du suivi médical au CHU de Pellegrin. J'ai essuyé un refus et un appel téléphonique complètement hurluburlesque. Alors, ils n'ont pas modifié la loi, hein. Vous pouvez parfaitement, vous, usagers des services médicaux, des hôpitaux, demander un dossier médical de votre enfant, surtout s'il y a un suivi dans un autre département. J'ai fait la demande dans les règles, une photocopie de ma carte d'identité, un joli courrier poli et une demande de transfert de dossier. J'ai appelé le service il y a quelques semaines et on m'a demandé un certificat d'hérédité pour transférer le dossier médical. Aujourd'hui, donc, ce matin, je me suis levée très tôt. J'ai passé une mauvaise nuit parce que il y avait donc ce rendez-vous qui était pris depuis des semaines par le foyer pour aller faire une visite de contrôle et voir ce qui ne va pas au niveau urologique sur mon enfant. Eh bien, tenez-vous bien, je vais vous faire écouter ce petit enregistrement. Le rendez-vous a été annulé par le médecin qui devait recevoir l'enfant ce matin. Ils auraient soi-disant alerté le foyer par mail et le bon médecin urologue bienveillant qui devait voir Leroy ce matin à 9h50, il s'est tiré en vacances. Est-ce que vous comprenez la situation au niveau médical de Leroy? Le placement secret de 3 ans décidé par ce juge, la rupture de lien avec mon enfant et le plein pouvoir et l'on fait ce qu'on veut sur nos enfants. Alors maintenant, ça suffit de m'attaquer moi pour des outrages, des diffamations. Récemment, j'étais encore convoquée, j'ai pas pu m'y rendre parce que j'étais dans un état médical catastrophique, une tension très basse et une charge de au moins 1 tonne sur mon épaule. Pour les gens qui suivent cette affaire, comprenez ce que ça veut dire, cette charge. Je vous laisse écouter cet enregistrement. On a parti. Donc, il n'y a pas eu de rendez-vous. Moi, il est pas en vacances cette semaine. Le rôle, il a mis une Ok, parce que là, après, maintenant, je vais pas avoir avant début avril. Hein. Bah, c'est pas grave, il y a début avril. Ça fait rien. Une épée de cheveux. Du coup, pas de rendez-vous, monsieur est en vacances et on a pas reçu mail. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu de mail. Donc, le rendez-vous sera début avril. Ok, donc... L'après-midi, vous pouvez venir ou que le matin? Peu importe. Franchement, 15h40 le 12 avril. C'est un quel jour? Un mardi. Et en attendant, s'il y avait des soucis avec le petit, comme on fait, on va dans un service d'urgence, c'est ça? Oui, ouais. C'est incroyable, ça. On va prendre le rendez-vous. J'avais une question à vous poser, madame. Oui. On a demandé le dossier médical en urologie à l'hôpital Pellegrin où il a été suivi 2 ans. Et carrément, c'est du jamais vu. Ils m'ont demandé un certificat d'hérédité pour transférer son dossier médical. Je suis la maman et j'ai l'autorité parentale. Est-ce que vous, le service là, vous pouvez en faire la demande en urologie, hôpital Pellegrin à Bordeaux? Parce que quand même, l'urologue qui va le suivre ici, il a quand même besoin des antécédents. Ça me paraît... Donc, CHU de Pellegrin, urologie pédiatrique, service du professeur Dombremergue.
C'est ça, bon. Dobremès, pardon. Dobremès de façon... Dobremès. Oui. C'est le chef de service. D'accord. Vous n'avez pas du tout de coordonnées? Non, pardon. Vous tapez Google CHU Pellegrin, vous tombez direct sur tous les liens, fax, mail et tout. Donc moi j'ai fait la demande par écrit avec la copie de ma carte d'identité. Hein, oui, normalement ça devrait suffire. Ah bah ouais, bah non, ils m'ont demandé un certificat d'hérédité, madame. Vous imaginez un peu? Pour les successions notaires et tout ça. Non mais on est un âge un peu... Enfin délire. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver un autre mot plus adapté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En plein délire. Et le médecin qui devait consulter, comment ça s'appelle? Docteur Chéry. Docteur Chéry. Docteur Chéry. Du coup, non, il est jamais venu, du coup. Non, il est jamais venu. Oui, mais on suit. Professeur privé. Première consultation. J'ai remarqué ça date de naissance. Ouais, super. Alors, avez-vous compris cette situation et cette affaire Leroy Bordeaux? Un placement secret de plusieurs années, un enfant qui est déplacé sans arrêt pendant 34 mois, une maman qu'on écarte, des multitudes de problèmes de santé pas pris en charge ou pris en charge, mais par des gens qui souhaitent rester anonymes. Donc, je réitère, j'ai bien affaire à un groupe sectaire à Bordeaux, mais ils ne sont pas qu'à Bordeaux, ils sont dans tout le pays et partout. Donc là, le rendez-vous du 1er mars qui avait lieu ce matin à 9h50, il a été annulé par le médecin. Encore un bon médecin bienveillant, hein. Donc l'enfant peut rester avec ses problèmes urologiques aujourd'hui, c'est un refus de soins et un non-assistance à personne en danger. S'il y a des complications avec son appareil urinaire, personne ne va s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe en France? Alors les gens qui viennent me gonfler ma tête avec le Covid depuis 2 ans, et en ce moment c'est l'Ukraine hein, dans tous les sens, Ukraine au petit-déj, Ukraine au déjeuner, Ukraine au goûter, Ukraine au repas du soir, Ukraine, H24, c'est l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. Et les Français, regardez autour de vous dans le pays. Regardez dans votre rue même, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des enfants qui se font rafler et fracasser à tout va. On assassine dans les hôpitaux psychiatriques, on extermine dans les prisons, on extermine dans les quartiers avec la jeunesse qui part en cacahuète. Tous secteurs confondus, on extermine, on tue. Cette guerre, elle est silencieuse. Arrêtez de vous inquiéter avec des... Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va manger demain? C'est la guerre. Il y a longtemps qu'on est en guerre déjà. Vous ne les voyez pas, les milliers de morts? Réveillez-vous. Protégez vos enfants. Et reposez vos têtes là un peu. Et réfléchissez, éteignez vos putains de télé. Arrêtez de regarder la presse de merde. Dégagez des réseaux sociaux ou allez suivre des gens très peu suivis et hyper censurés. Parce que les autres, la plupart, beaucoup de lanceurs d'alerte, de faux résistants, enfin tout est infiltré, c'est pourri. Et on est en pleine opposition contrôlée, tout partout. Les maires, comment on les écoute pas? On les écrase, on les salit, on les discrédite. En attendant, dans votre propre pays, il y a des morts. Toutes les secondes. Vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, vos enfants. La guerre, il y a longtemps qu'elle est en France. Affaire Leroy Bordeaux. Affaire Célis Tessy-Ricci. En mai, 13 ans de combat. 13 ans au milieu des morts. 13 ans au milieu des parents fracassés. 13 ans au milieu des cimetières d'enfants. Ouais, moi j'ai des morts d'enfants plein ma tête. Si j'avais pas la foi, j'aurais déjà tué beaucoup de gens. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler les choses, c'est pas dans la violence. Alors traitez-moi de folle de tout ce que vous voulez, hein. Mais moi en attendant je suis sur le terrain tous les jours. Encore ce matin j'étais sur le terrain dans une clinique.
Et je sais que tout ce que je fais seul, parce que beaucoup de gens disent « Oh, elle est seule, la pauvre, pauvre folle, personne la suit, personne l'écoute. » Mais si vous saviez, toute seule, ce que je suis en train d'abattre dans ce pays et tout ce que je suis en train de faire changer, seule, eh ben vous y réfléchiriez à 2 fois avant de me cartonner et à pas me soutenir. Parce que moi, je travaille pour mon enfant, pour mes enfants, mais pour vos enfants aussi. Ne l'oubliez pas. Je ne suis pas votre ennemi, mon peuple. Je suis votre ami. Pour finir, Leroy, aujourd'hui, il a attrapé ma croix ce matin. Il était devant moi dans le couloir de la consultation. Et il s'est mis à prendre la croix comme ça. Oui, la croix, c'est aussi une épée pour ceux qui combattent spirituellement toutes ces forces maléfiques. La bête, moi je suis en plein combat contre la bête. Et même mon petit garçon de 7 ans, il a compris. Il m'a dit, maman, c'est ton épée de chevalier. Quelle sagesse, quel discernement. Relayez ma vidéo. Merci. Soldier la route, les enfants d'abord.